Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment on va justement pouvoir intégrer une recherche sur notre application Raise. Alors une recherche c'est assez important, on va voir ensemble comment on va pouvoir ajouter une feature un petit peu à cette application Raise. Donc là on va créer une application assez basique, on va se faire un petit scaffold des familles. Donc on va partir par exemple sur un restaurant qui va avoir un name et une spécialité ou une adresse, bon ça on va le déterminer ensemble. Et on va voir aujourd'hui comment on va pouvoir intégrer une barre de recherche, donc venir aller chercher dans la base de données en fonction du titre par exemple du restaurant ou en fonction de l'adresse du restaurant. Donc tout ça on va voir ensemble, on va utiliser également une petite gemme qui va nous aider parce que on va travailler par exemple sur une base de données qui va être sur du Postgre. Donc là j'ai lancé un template qui me permet d'avoir la base de données Postgre qui me permet d'avoir quelques gemmes assez utiles et du style sheet également. Donc ça, dans ce template, vous avez une porte-map par exemple pour la gestion du JavaScript. Certains peuvent se retrouver avec Webpack. Webpack pour rappel, bon ça je le répète à toutes les vidéos, mais Webpack par exemple, c'est un peu le standard de l'industrie et ImportMap ça devient un petit peu le nouveau standard. Donc c'est pour ça qu'on commence un peu à basculer doucement sur ImportMap. Mais si vous bossez dans des anciennes boîtes, vous pouvez être sûr quasiment à 70% qui vont bosser avec le compileur Webpack pour compiler leur JavaScript généré par Raise. On a également le framework Stimulus pour faire du JavaScript, mais là vous allez voir que faire une barre de recherche, c'est pas sorcier, c'est très facile. On va aller chercher dans de la documentation ensemble pour voir un petit peu comment on va pouvoir intégrer cette barre de recherche. Alors la première chose qu'on va s'amuser à faire, ça va être de générer notre scaffold. Alors on va lancer notre modèle, donc on va vouloir générer quoi? Raise scaffold restaurant. Hop, et on va vouloir avoir un name et on va vouloir. Donc, alors pourquoi oui, effectivement, certains vont se dire pourquoi il ne précise pas que c'est une string, parce que par défaut ça sera une string, je vais vous le montrer comme je le fais à chaque vidéo. Et on va mettre par exemple un phone number. Hop, phone number. Si je mets un phone number, je suis obligé de lui préciser quoi? Je suis obligé de lui préciser que c'est un integer. Et on va lui mettre également. Hop, ou non, on va pas mettre une description, on va lui mettre une adresse. Ouais, c'est très bien. Allez, on génère ça, on va regarder nos fichiers de migration ensemble. Hop, je vais relancer ma recherche, pardon, j'ai lancé un peu trop tôt. Et là, on voit qu'il m'a généré un fichier de migration. On voit que dans ce fichier de migration, on a quoi? On a la création d'une table qui va être restaurant avec 3 colonnes, name, phone number, adresse. Donc vous voyez que je n'ai pas précisé le type, on voit bien que c'est des strings. Et à la ligne 5, on voit bien que c'est un integer pour le phone number parce que ça, c'est quelque chose que je l'ai précisé. Allez, RaceDB Migrate pour jouer la migration parce que là actuellement notre schéma .rb est vide et là vous allez voir, paf, comme par magie, la magie opère, on a bien nos tables. Ok, très bien. Donc vu que j'ai une porte map, j'aurai pas besoin de lancer un serveur JavaScript en lançant, alors pour rappel, pour ceux qui utilisent Webpack, il faut lancer un serveur JavaScript en faisant yarn bull watch. Ceux qui utilisent une porte map, vous n'avez pas besoin d'avoir de serveur, vous pouvez juste lancer un RaiseS. Et bien évidemment, si vous compilez votre JavaScript, il vous faut un RaiseS, hein, il vous faut 2 serveurs du coup. Donc si vous souhaitez éviter de devoir lancer un yarn bull watch et un RaiseS, vous pouvez lancer la commande dev. La commande dev, ça va vous compiler le JavaScript et le SCSS, donc tout ce qui va être l'asset pipeline de Raise. Ok, nice. Allez, c'est parti, on se relance notre serveur, on prend connaissance de notre application. Juste avant, je vais modifier nos routes et je vais m'amuser à lui dire, écoute, moi, j'ai un contrôleur qui s'appelle restaurant et je veux que la homepage soit la méthode index. Donc si on regarde notre contrôleur, la magie du scaffold, c'est qu'il nous a... Alors, excusez-moi. Non, c'est pas ça. La magie du scaffold, c'est pas de nous créer juste une petite méthode avec un petit contrôleur pages. Ça va être de nous créer, hop, plusieurs méthodes dans notre... Bon, en fait, on a toutes les actions du CRUD. On a le create, on a le show, on a le new, on a le edit, le update, etc. Donc là, on a déjà des méthodes qui nous permettent de modifier, de créer des restaurants, etc. Allez, c'est parti. Hop. Donc là, on a la documentation de Postgre. Donc tout ça, on va le regarder ensemble. Donc le Postgre Cherche, c'est une gemme qu'on va utiliser pour améliorer notre recherche dans la base de données, pour venir aller chercher en fonction, par exemple, du name d'un restaurant, en fonction de l'adresse, en fonction du numéro de téléphone. Donc on va définir un peu les critères de recherche que nous souhaitons avoir. On va les envoyer dans les paramètres. Dans les paramètres, c'est quoi? C'est ni plus ni moins dans l'URL, de façon à pouvoir récupérer ces paramètres. On peut envoyer des paramètres de différentes façons. On peut les envoyer via un formulaire et on peut les envoyer également, envoyer des paramètres dans l'URL pour venir aller les récupérer. On appelle ça des query strings. Ok, nice. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur la création d'un nouveau restaurant. Hop, test, phone number, hop, plus 33, 7, hop. Et on va mettre une adresse à Paris. Hop, on crée notre restaurant. Et là, on voit que le numéro de téléphone
Alors effectivement, j'ai mis number. Donc number, en fait, si on s'amuse à regarder un peu plus, number, ça ne peut pas contenir, par exemple, trop d'informations. Donc ce qu'on va faire, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avenue de Paris. On crée notre restaurant. Notre restaurant a bien été créé. Donc on a bien dans notre index notre restaurant. Et si on retourne sur notre page, on voit bien qu'on a notre restaurant ici. Ok, nice. Bon, je vais faire un truc un petit peu. Alors, je vous recommande pas trop de le faire, mais là, on est un petit peu précis. C'est pas trop l'objectif de faire du style. On va s'amuser. Le yield appelle notre bloc de content et on va lui ajouter un conteneur. Un conteneur Bootstrap. On va voir. Normalement, j'ai déjà Bootstrap installé dans mon template. Ok, nice. Comme on peut voir, on a bien notre conteneur. Bon, maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir ajouter, alors peut-être pas dans notre application pour HTML ERB, mais on va peut-être vouloir ajouter dans notre pages home. Donc, du coup, notre home, c'était quoi? C'était notre index. Dans notre index, on va peut-être vouloir avoir quoi? On va peut-être vouloir avoir une barre de recherche. Qui dit barre de recherche dit quoi? Dit formulaire de recherche. Qui dit formulaire de recherche va pouvoir, en fait, le formulaire de recherche va nous permettre d'envoyer des paramètres dans l'URL. Alors, juste avant, ce qu'on va s'amuser à regarder, c'est dans le Gemfile. On va regarder ensemble, tout simplement, comment fonctionne cette gemme qui peut nous être très bénéfique pour notre recherche. Parce que là, actuellement, si on s'amuse à faire un RAIC ensemble, alors on ne va pas le faire dans le Gemfile, on va le faire ici, et qu'on fait restaurant.all, on voit qu'on a bien notre restaurant. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est utiliser un petit peu la puissance. Hop, parfait. Moi, je vais vouloir utiliser la puissance de PostgreSearch. Donc, on va lancer un petit bundle des familles et on va voir ensemble justement comment on va pouvoir faire cette configuration de PostgreSearch pour notre modèle, pour aller chercher dans la base de données les informations qu'on a besoin. Donc on a dit qu'on avait besoin d'un formulaire. Donc on retourne dans notre index html.erb et ce qu'on va vouloir faire, c'est hop, on va vouloir avoir une petite div, hop, à l'intérieur de laquelle, donc hop, je vais lui mettre une classe call. Je vais créer une div row. Hop. On va venir indenter notre code et on va vouloir mettre rechercher. Près de chez vous, voilà, parfait, ok. Nice. Donc là, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin d'un petit input, donc on va avoir besoin en fait d'un formulaire. Donc on va avoir besoin d'un form with. Form with, c'est, alors, il y en a qui peuvent utiliser Simple Form for, c'est un formulaire comme un autre. C'est une gemme qui va vous permettre d'avoir des power features sur votre formulaire. Sinon, vous allez avoir Form with. Form with, ça vous permet de générer des formulaires avec Raise. Donc c'est le standard sur Raise. Donc si on tape Form with Raise, vous allez avoir un petit peu comment ça fonctionne. Et si on s'amuse à regarder, on voit qu'on a Form with. Donc on voit qu'on a quoi? On a le pass, on a le chemin. Donc on a besoin de l'URL, très bien. Donc on va envoyer l'URL, on informe que c'est une méthode get. Donc nous, c'est ce qu'on veut faire. Nous, on veut faire une recherche. Donc on veut venir aller rechercher de l'information. Donc on va effectivement effectuer une méthode get. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire d'autre? On va vouloir avoir avoir un input, avoir un label et avoir un submit. Pourquoi pas? Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va déclarer effectivement notre URL. Notre URL, ça va être quoi? Donc on va renvoyer l'utilisateur sur notre index. Donc ça va être sur l'index de nos restaurants, ni plus ni moins. Sauf qu'on ne va pas s'amuser à faire restaurant/index par exemple, ou restaurant/restaurant tout court. On va aller dans notre trace route et on va regarder. On va aller regarder une route pour les restaurants. Hop, très bien. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a notre route index et c'est le restaurant pass en fait. Donc notre chemin déjà ça va être le restaurant underscore pass. On veut effectuer une méthode de type. Alors on va peut-être préciser méthode de type get. Très bien. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc on va lui dire ce qu'on souhaite, donc le paramètre du bloc, et après on va lui mettre nos champs, ni plus ni moins, dans notre dans notre formulaire. Hop, donc on va pouvoir lui rajouter un texte field tag. Alors si on se rappelle plus de la syntaxe,
on peut regarder. Alors, soit on a alors, on n'est pas forcément obligé effectivement de passer un paramètre, mais allez, on va respecter la documentation et on va faire ça. Allez, form.textFieldTag. Et ce textFieldTag, qu'est-ce qu'il va avoir besoin? En fait, il va répondre à la query. La query, c'est quoi? C'est la sentence de l'utilisateur. C'est ce qui va nous passer dans une box. Donc, ni plus ni moins, quand je suis sur Google ici et que je tape bonjour, comment tu vas? Hop, voilà, ça c'est un input. Cet input, c'est nous qui le générons. OK? Donc maintenant, la deuxième partie qu'on a besoin, c'est d'aller venir récupérer ce params. Donc, on a besoin de lui dire, écoute, c'est le params de la query. Donc, une fois qu'on a envoyé le paramètre dans notre URL, on peut ni plus ni moins lancer notre recherche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un good style, donc on va essayer d'indenter un petit peu tout ce code. Et donc là, on va voir un peu ce formulaire, qu'est-ce qu'il génère, qu'est-ce qu'il fait. Hop, on va pas faire de franglish, oui bon, le scaffold fait du franglish, enfin nous fait en anglais, donc. Alors, ok, unexpected end of input, très bien, pourquoi on a un do? On a un paramètre de bloc, donc bien évidemment, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de faire? Il ne faut pas oublier de fermer le formulaire. Donc très bien, l'input submit doit être indenté d'un cran pour avoir la meilleure indentation possible. Alors, on voit qu'il y a une erreur sur le... Il me dit de dire text field, et là on a un text field tag. Alors on va regarder un petit peu, est-ce qu'on peut avoir un text field tag? Et dans la documentation, on peut voir qu'on a effectivement le text field tag, on peut avoir le text field tout court, etc. Mais dans ces cas-là, nous, comme je vous l'avais dit, nous, on ne va pas forcément avoir besoin, en fait, c'est une variante de formulaire. Nous, on ne va pas avoir besoin en fait d'avoir un form. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas un formulaire de recherche sur quelque chose. Donc en fait, on va ni plus ni moins avoir un paramètre de bloc qui va être vide, et là, on va avoir notre text field tag juste ici, qui va appeler notre query. Alors, est-ce qu'on a encore une erreur de syntaxe? Alors ici, on peut voir qu'on a cette fois-ci une erreur sur le submit. Donc il va falloir effectuer un submit, donc il va falloir avoir un bouton de recherche. Donc vu qu'on n'utilise plus le paramètre de notre formulaire, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va devoir reprendre un petit peu la même syntaxe qu'on a ici, et on va devoir faire un submit tag. Ok, très bien. On voit qu'on a notre input, c'est parfait, et on voit qu'on a recherché. On va tester quelque chose, on va marquer quelque chose. On va faire entrer. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut voir que quand j'ai soumis mon formulaire, il y a eu une méthode get qui est envoyée. Alors cette méthode get, on va l'analyser ensemble, on va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. On va inspecter un petit peu l'élément, on va aller dans le réseau, et on va regarder un petit peu toutes les requêtes qui sont parties sur mon serveur local. Ok, donc là je vais taper quelque chose. J'envoie ma recherche. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un get, il y a eu un fetch. Un fetch, c'est quoi? C'est quand je vais chercher de l'information. Donc il y a eu, il ne s'est pas rien passé en fait. Il s'est passé quelque chose, il a envoyé de la donnée. Et là, vous voyez, regardez, l'URL de la requête, c'est restaurant, point d'interrogation, query, quelque chose. Donc là, on a effectivement notre mot-clé qui a été passé en paramètre de l'URL. Et on voit qu'on a le commit recherché, ni plus ni moins. Ça, c'est le titre de notre bouton. Donc là, si je m'amuse à taper hop, Alexis, on voit que la query a changé et qu'elle est passée à Alexis. Que là, du coup, j'ai une deuxième recherche avec un autre URL. Donc on voit qu'il s'est passé quelque chose et que le serveur a répondu par 200. 200, c'est la réponse pour dire OK, tout s'est bien passé, tu peux continuer ton traitement. Très bien, sauf que moi, pour le moment, ça ne fait pas vraiment ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que cette barre de recherche puisse effectuer un traitement, qu'elle puisse traiter ma donnée comme je le souhaite. Donc nous, on avait fait quoi? On avait mis dans le gemfile, on avait commencé peut-être un petit peu trop tôt à la mettre, on avait mis une petite gem PostgreSearch. Donc PostgreSearch va nous permettre d'améliorer notre recherche. Donc avant de commencer à coder dans le contrôleur, à aller chercher un point where dans la base de données, where le title se trouve, etc., que taper des commandes SQL, non, PostgreSearch va le faire pour nous. Donc nous, déjà, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans notre modèle restaurant, et on va regarder un petit peu la documentation, comment elle est faite. Donc dans la documentation de Postgre, on doit inclure donc PostgreSearch, c'est une classe, et qui va s'appliquer sur notre modèle. Donc on va devoir rajouter le include PostgreSearch modèle, et on va avoir également le PostgreSearch scope. Le PostgreSearch scope, c'est ce qui va nous permettre de dire sur quoi on veut chercher. On veut venir chercher par exemple sur un title, sur l'adresse d'un restaurant, le numéro, enfin voilà, on peut mettre plusieurs types de recherches, enfin on peut dire sur quoi on veut targeter. Par exemple, si vous avez un blog, vous pouvez aller chercher par titre, vous pouvez aller chercher par occurrence dans le content de votre post, de votre article de blog, etc. Et on va avoir également des paramètres qu'on va pouvoir
passer. Donc on va pouvoir lui dire donc against name, donc c'est ce qu'on recherche. Et on va pouvoir lui dire, écoute, le préfixe true, le préfixe c'est quoi? C'est que si par exemple je recherche dans une liste de films Batman et que je tape BAT, BAT, et ben et que j'envoie ma demande, et ben il va quand même me dire, écoute, voilà, ça a matché, les 3 premiers caractères, je les ai trouvés, donc je te les donne et je te les renvoie dans ta liste de recherche. Donc ça, c'est à vous de l'activer ou non, le préfixe, si vous souhaitez l'avoir, ou si vous souhaitez qu'il tape Batman entièrement. Si tape Batman entièrement, il l'aura. Si vous n'avez pas le préfixe et qu'il tape Bat, ben dans le résultat de recherche, il n'aura pas Batman, du coup, ce film-là qui va ressortir. Ok. Donc on a vu un peu comment ça fonctionnait. Ça va nous permettre de créer en fait une méthode de recherche. Donc cette méthode, on va l'inclure dans le modèle et ça veut dire qu'on va pouvoir l'appeler dans le contrôleur pour lui dire, écoute, je vais aller chercher mes restaurants, où sont, grâce à ma méthode que j'ai créée via PostgreSearch, qui appartient à mon modèle en fait. Donc tout ça, on va le voir ensemble, on va le mettre en pratique. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on copie ça. On va le coller ensemble. Et nous, on va juste utiliser déjà, hop, le petit préfixe. Et nous, on va rechercher par name. Alors oui, effectivement, on va rechercher par name. Alors je vais vous montrer que par exemple, on peut l'appeler title. Ça vraiment, c'est une méthode. C'est comme des variables en Ruby ou des variables d'instance. C'est vous qui donnez les propres noms. Après, c'est à vous d'avoir une certaine convention pour que quand quelqu'un vienne maintenir votre code, il puisse comprendre votre code assez rapidement. Donc en fait, c'est les développeurs qui vont utiliser des conventions assez logiques et assez intelligibles pour qu'on puisse comprendre du code assez rapidement. Parce que même vous, sur une grosse application, si vous revenez 2 mois après et que vous avez nommé n'importe comment vos variables, bien évidemment, vous n'allez pas forcément comprendre ce que vous allez faire. Donc vous allez mettre plus de temps à comprendre. Donc là, si on s'amuse à créer une méthode qui s'appelle Kiwi, on va pas comprendre du tout ce qui se passe. Donc on va mettre cherche, hop, on va lui appeler cherche by title. Très bien. Donc là, moi, j'ai créé ma recherche. J'ai une recherche qui cherche par les titres. Donc maintenant, ce que je vais vouloir aller faire, c'est aller dans mon contrôleur. Alors, dans le contrôleur restaurant et dans l'index, je vais récupérer tous les restaurants et moi, je vais même lui déclarer en fait que mes restaurants, c'est quoi? C'est mes restaurants. Et c'est pas restaurant. Ça va pas être restaurant.where. Et là, on a l'habitude d'avoir title, par exemple. Alors du coup, on déclare pas tout dans une string, mais on a clé, symbole, hop, where, ça. Et là, on va lui passer name. Ou alors, dans ces cas-là, on n'a qu'une envie, c'est de lui faire quoi? C'est de lui faire un params query. Non, nous, on va pas lui faire ça. Nous, on a déclaré quoi dans le modèle? On a déclaré une méthode. Je vous ai dit, cette méthode, on peut s'en servir. Et là, on va devoir lui passer quoi comme paramètre à cette méthode? Parce que cette méthode toute seule, il va me dire bring number of argument, expected 1, got 0. Donc nous, on va lui dire, écoute, je veux que tu récupères le params. Si le params est présent dans ma requête. Ça, c'est facultatif, ça, on peut le faire sauter. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mais en tout cas, là, il va aller chercher dans l'URL. Est-ce que j'ai bien ça? S'il a bien ça, il va vous ressortir. Donc, il va stocker tout dans la variable d'instance at restaurant. Hop, on va commenter cette ligne. Hop. On va remettre le petit if params query est présent. Donc si c'est présent dans l'URL, normalement il devrait aller filtrer. Et on va aller d'erreur en erreur ensemble. S'il y a des erreurs, on va aller essayer de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc on va retourner sur notre page d'accueil, on va rafraîchir. On envoie quoi? At restaurant.each do restaurant render restaurant. Donc là on voit qu'on a besoin de notre at restaurant. Et là, on a restaurant PostgreSearch. Donc, include PostgreSearch modèle. Alors, si on lit la documentation rapidement ensemble, hop. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que, by default, PostgreScope, hop, utilise la recherche par texte. Donc, il va falloir lui passer des options. Donc, on va pouvoir lui choisir les options qu'on va souhaiter lui passer. Donc, nous, on a choisi de lui passer quoi? On a choisi de lui passer le title, le name d'un restaurant. Donc, nous, il nous a mis une erreur. Il nous a dit que il ne trouvait pas en fait dans notre modèle, il ne trouvait pas include Postgre modèle. Donc ça en fait c'est tout simplement pourquoi? Parce que j'ai installé une gem et cette gem, j'ai pas redémarré mon serveur en fait. Hop. Donc j'ai redémarré de suite mon serveur et on va voir ensemble justement est-ce que tout fonctionne bien. On reload, ok, a priori il a l'air de comprendre ce qu'on veut. Et donc moi j'avais activé quoi? J'avais activé le préfixe true. On va le mettre par défaut en false. Et maintenant, je vais vous montrer que ça, on peut s'en servir n'importe où.
On peut l'appeler n'importe où parce que là vous êtes en train de vous dire attendez, il m'a créé une méthode avec ci comme ça, cherche by title, ok d'accord, ça a l'air de fonctionner comme ça, très bien, mais pourquoi? Comment ça fonctionne? Bah écoutez, on va se lancer un essai et on va aller chercher. Donc si on va déjà commencer par le basique, restaurant.all. Maintenant ce que je veux c'est restaurant, sauf que je vais appeler ma méthode, cherche by title. Et je vais lui passer par exemple test. Normalement il est censé me ressortir mon restaurant. Et là il me ressort bien mon restaurant. Si je cherche coucou, il me renvoie un arrêt vide. Donc, il ne trouve pas ce restaurant. Donc là, ça veut dire que j'ai bien créé cette méthode qui me permet d'appeler où je veux, enfin, ce que je cherche dans mon modèle. Donc, si je regarde et que je l'appelle, par exemple, que je vous l'ai dit kiwi, quelque chose d'insensé. Alors, si je tente cherche by title, il me renvoie quoi? Undefined method. Il la comprend plus. Pourquoi? Parce qu'on l'a renommé en kiwi. Et là, il retrouve mon restaurant. Donc, vous voyez, vraiment, ça, c'est quelque chose, c'est vous qui pouvez lui donner le nom que vous souhaitez. Donc là, normalement, mon contrôleur, il a l'air d'être bon. Donc, on arrive sur l'index, il me trouve tous mes restaurants, et après, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va aller prendre tous les restaurants en fonction de la méthode get que je vais effectuer, et il va venir me les filtrer par les paramètres query. Les paramètres, c'est encore une fois tout ce qu'on passe dans l'URL ici. Ok. Bon, c'est parti, on se lance une petite recherche. On va taper quelque chose. Ici, il ne trouve pas. Si je tape TE, je vais rechercher, il ne trouve pas. Si je tape test, il a bien trouvé mon restaurant. Moi, je veux qu'il trouve mon restaurant si je tape TE, TES même, sans finir par un T. Parce que voilà, je sais pas, j'ai plein de restaurants et voilà, je veux que la personne puisse chercher assez facilement. Donc, je vais retourner dans mon modèle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais activer le préfixe. Je vais le passer en dessous. Et maintenant que si je m'amuse à passer test, regardez, il me l'a trouvé. Si je lui passe coucou, ça ne marche pas. Si je lui passe TE, il me le trouve. Si je lui passe test entier, il me le trouve. Donc voilà comment on peut intégrer une search bar à votre application Rails pour rechercher, pour faciliter un peu la navigation, le user interface de vos utilisateurs sur votre application. Donc tout ça grâce à la gemme Postgre qui va vous permettre d'aller chercher dans votre modèle, donc de créer votre propre méthode de recherche. Vous allez lui dire exactement quelle colonne dans la base de données vous souhaitez aller chercher. Donc nous, on lui a dit ce qu'on cherche, en fait c'est le name. On va aller chercher le name. Si on regarde mon schema.rb, on voit que j'ai bien un name pour mon restaurant. Mais si je voulais aller chercher par adresse, eh ben, je vais aller modifier ma méthode et je vais aller lui dire, écoute, moi ce que je veux, c'est chercher, donc on peut renommer cette méthode by adresse, et là je vais lui passer par adresse. Et là, donc l'adresse c'était avenue de Paris. Si on revient sur notre URL, on tape Lyon. Alors effectivement, j'ai changé le nom de ma méthode, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir la changer dans le contrôleur, ça c'est assez important. Je mets Lyon, il n'a pas trouvé. Je mets Paris, il me trouve mon restaurant avenue de Paris. Donc en fait, nous on va venir modifier le comportement qu'on souhaite avoir pour notre gemme. Donc là, on lui a précisé sur quoi on veut aller chercher. Donc par exemple sur le name. Et on lui dit si on souhaite activer ni plus ni moins par exemple le préfixe. Est-ce que s'il tape les 3 premiers caractères, on lui affiche, ou le premier caractère, est-ce qu'on lui affiche tous les résultats qu'on a ou pas du tout. Donc ça va dépendre un petit peu de la taille de votre recherche, etc. en fonction de votre base de données, tout ça. Donc vous voyez qu'avec une petite méthode dans le contrôleur très rapide, avec 2-3 lignes, juste en lisant la documentation, on a pu voir comment fonctionnait PostgreSearch, qui est assez facile d'exécution. On peut l'exécuter assez facilement et on peut le comprendre assez facilement. Et on a vu qu'on avait besoin de quoi? On avait besoin d'un formulaire qui nous soumet dans notre URL des paramètres. Et ces paramètres-là, on peut venir les catcher, les récupérer grâce à la méthode de PostgreSearch qui va venir les chercher. Donc nous, on va lui dire, bah écoute, bah tiens, je te mets sous la dent. Dans le contrôleur, en fait, qu'est-ce que je te mets? Je te mets le params query. Donc le params query, au début, c'était quoi? C'était test. Moi, j'avais tapé test. Donc c'est comme si là, ici, j'avais une string et que je cherche by adresse. Donc du coup, là, on l'a renommé par name et que je m'amusais à faire cherche by name. Et du coup, j'ai plus de params, mais que je lui disais ça. Là, comme ça,
Bon, en fait, c'est exactement la même chose, sauf que là, on le fait de façon dynamique. On a mis un formulaire pour que l'utilisateur puisse venir aller envoyer sa requête dans l'URL. Nous, on catch la réponse de l'utilisateur et on l'envoie à notre méthode qu'on a créée grâce à PostgreSearch. J'espère que ce tuto vous a été utile, qui vous aidera à développer un peu mieux vos applications, à mieux comprendre un petit peu, à apprivoiser ce framework Rails qui est installé sur Ruby on Rails. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, on est à votre disposition. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt.